Bonjour Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition de Journal. La démarche de la conférence épiscopale du Bénin pour l'organisation du colloque sur le code électoral n'est pas critiquable selon le porte-parole du gouvernement qui est intervenu sur la télévision nationale au soir du dit colloque. Il estime tout de même que certains points abordés sont critiquables, voire même condamnables. Vous l'entendrez dans un instant. La deuxième édition du congrès intérieur et de bien-être mental s'est tenue ce samedi à Cotonou. C'est une initiative du cabinet CG Consulting qui vise le bien-être et la guérison mentale. Et puis au Burkina Faso, la BBC et la Voice of Africa, deux médias étrangers émettant dans le pays, ont été suspendus pour avoir relayé des informations faisant état des actions présumées de l'armée et du pays contre des civils. Merci Madame, Monsieur d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Plus de 500 participants ont pris part samedi à la deuxième édition du congrès intérieur et de bien-être mental. C'est un congrès organisé par le cabinet CG Consulting qui s'est tenu à la salle des fêtes La Lucide Palace de Cotonou. Arthur Indo nous fait le compte rendu. Bienvenue au congrès international de guérison intérieure et de bien-être mental. Je vous dis à nouveau, bienvenue à la deuxième édition du CJBM. Et c'est sur ces mots qu'a été ouverte la deuxième édition du Congrès international de guérison intérieure et de bien-être mental. Un congrès très important pour l'Afrique, dira l'initiatrice du dit congrès, Christelle Guimansou, diplômée en coaching, experte des questions de blessures intérieures et de dépression. Un congrès international de guérison intérieure est important pour l'Afrique. En Afrique, environ 30 millions de personnes souffrent de la dépression. Et quand on parle de dépression, c'est un nombre incalculable de blessures intérieures. Et qui peut parler de dépression sans apostropher les blessures intérieures? Et c'est justement à cette question que répond cette deuxième édition dont le thème est Réinvente-toi. Pourquoi réinvente-toi? Une personne qui souffre de la dépression, c'est une personne qui est totalement perdue, c'est une personne qui n'a plus de vie, c'est une personne qui vit dans un monde totalement ailleurs qu'ici. Et réinvente-toi parce que ce congrès vient répondre aux questions personnelles, aux questions professionnelles, aux questions d'ordre émotionnel et aux questions d'ordre spirituel. Et ces 4 domaines permettent à la personne de se réinventer. Et quand l'on réussit à se réinventer, il faut se mettre dans un certain nombre de prédispositions. Faire le monitoring de vie, faire une planification pour sa vie et les objectifs spécifiques. Alors, la compétence, comment définir sa compétence, son comportement et comment interagir avec l'environnement dans lequel on est né et l'environnement dans lequel on veut travailler, on est entrepreneur. Ça aussi, c'est se réinventer, mais à travers la musique dont les paroles sont profondes. Plusieurs séries de communication ont marqué cette deuxième édition avec à la clé la coupure de gâteau et la remise de distinctions. C'est ainsi que les uns et les autres se sont dit au revoir tout en se donnant rendez-vous pour l'année prochaine pour une 3e édition du Congrès international de guérison intérieure et de bien-être mental. Merci à vous, Turindo, pour ce compte rendu et parlant toujours de santé et de bien-être à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée le 25 avril 2024. Le Bénin a procédé au lancement de l'introduction du vaccin antipaludique dans son programme élargi de vaccination. Cette décision s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement béninois pour accélérer la lutte contre cette maladie qui demeure un problème majeur de santé publique dans le pays
pays. Selon les chiffres de 2023, les nouveaux cas de paludisme représenteraient 17% chez les adultes et 39% chez les enfants de moins de 5 ans, avec un taux de mortalité d'environ 106 décès pour 1000 enfants. À en croire le ministre de la Santé, ce vaccin est un vaccin sûr qui permettrait de protéger les enfants contre les formes graves de paludisme. Et son introduction n'éliminerait pas les autres mesures de lutte. L'examen du certificat de qualification au métier CQM rénové session d'avril 2024, lancé le 22 avril dernier, s'est achevé ce vendredi. 5 jours durant, 41 525 candidats ont composé dans 125 métiers sur le plan national. Dans le littoral, tout s'est bien passé, se réjouissent les autorités impliquées dans l'organisation. Clémence Tonoucoin nous fait le reportage. Pour le compte de ce dernier jour de composition de la deuxième édition de l'examen du certificat de qualification au métier CQM rénové, ce sont les candidats de l'audiovisuel et de la décoration qui ont planché. Il s'agit des graphistes, des photographes et des décorateurs événementiels. Dans le littoral, 4 zones ont été retenues pour le déroulement de l'examen. Le chef-service des examens et concours de la direction départementale de la formation professionnelle de ce département parle des statistiques. Au niveau de la zone 1, nous avons 1238 inscrits pour 42 ou 43 métiers. Pour la zone 2, nous avons 684 inscrits répartis dans les différents métiers et branches de métiers. Dans la zone 3, nous avons 662 inscrits répartis également dans les métiers. Et la zone 4 où nous sommes là, nous avons 1267 parce qu'il y a eu un ajout qui a été opéré au niveau de la correction. Donc ici, ils sont entre 1207 et 1208 candidats. Ce qui nous fait donc un total de 3847 pour le département. Durant les 5 jours de composition, différents corps de métiers ont été évalués selon une programmation bien définie. On a reçu différents corps de métiers depuis lundi jusqu'à ce jour vendredi. Le premier jour était destiné aux pâtissiers et aux restaurateurs. Au deuxième jour, nous avons eu les métaux, surtout les soudeurs à lac, les soudeurs autogènes, les mécaniques auto et autres. Ensuite, pour le troisième jour, on a reçu les tessiers habillements. Il s'agit surtout des tailleurs, des couturiers, la haute couture et assimilés. Et c'est là où nous avons eu le grand effectif, plus de 500 candidats qui ont planché. Et pour ce qui concerne le quatrième jour, on a reçu les métiers tels que soins et hygiène corporelle. Il s'agit surtout des coiffeuses, des coiffeurs et assimilés. Maintenant, au dernier jour, nous sommes dans l'art, la décoration et l'audiovisuel. Nous avons les photographes, les décorateurs événementiels et autres. Il faut dire qu'au total, pour le centre, nous avons géré durant les 5 jours 1267 candidats. Les jurys mis en place travaillent au fur et à mesure pour mettre à disposition les notes de chaque candidat. Le chef centre de la zone 4 et le chef service examen et concours sont unanimes sur le bon déroulement de l'examen. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir et on peut dire que globalement dans l'ensemble, tout se passe très bien, tel que c'est organisé. Pour le moment, jusqu'à la date où, à l'heure où nous vous parlons, tout s'est bien passé dans le littoral. Nous n'avons pas reçu d'incident. Nous compilons les statistiques par centre au jour le jour, pour voir un peu le nombre d'absents, de présents, etc., etc. Nous actualisons au fur et à mesure. Ce qui nous permettra donc dès ce soir d'avoir donc le visage statistique du département et maintenant d'espérer d'ici lundi les résultats par métier et par centre. Précisons que l'examen ne se déroule pas seulement en langue française, mais également dans les langues nationales maîtrisées par les candidats. Et dans les titres, je vous l'annonçais, la conférence épiscopale du Bénin a initié un colloque international sur le code électoral jeudi dernier. Le porte-parole du gouvernement est intervenu sur la télévision nationale pour afficher sa position et selon ses dires, la démarche du clergé catholique n'est pas critiquable, mais elle pourrait être mieux organisée. On l'écoute. Ne comptez pas sur moi pour critiquer le clergé catholique. Ce n'est pas notre intention. Par contre, je peux vous dire que ce que je trouve de critiquable, voire de condamnable dans la démarche du clergé catholique. Je dis, je ne critique pas l'attitude du clergé, mais je peux mettre l'accent sur ce qu'il me paraît être
critiquable, voire condamnable dans la démarche. Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est un rôle de médiateur, n'est-ce pas? Donc un arbitre. En tout cas, pour nous, c'est ce qu'on observe. Or, vous avez dû observer qu'avant même le vote de ce code, le clergé catholique, comme certaines organisations de la société civile, se sont dépêchés de faire ce que j'appelle une dénonciation a priori. Ils avaient une certaine crainte par rapport à une disposition qui, d'après leur compréhension de ce moment-là, aurait été de nature à empêcher certains partis, même représentés à l'Assemblée nationale aujourd'hui, d'avoir leur candidat pour la présidentielle de 2026. Depuis, chacun a pu voir que le code qui a été voté n'a pas cette vocation. On n'a pas entendu le collège revenir pour dire on s'était trompé, bon, ou bien on a voulu juste alerter pour que ça n'aille pas dans ce sens-là. On n'a pas vu ça. J'ai dit, il y a eu une déclaration a priori. Ensuite, une fois que le code a été voté, ceux qui étaient minoritaires à l'Assemblée nationale, dont certains des amendements ont été pris en compte dans ce code, mais qui n'ont pas trouvé satisfaction sur certains autres aspects du code, se sont dépêchés d'aller se plaindre au clergé, n'est-ce pas? Entre autres. Vous avez suivi, comme nous tous. Là aussi, il ne m'a pas semblé, après cela, que le clergé se soit fendu d'un courrier, d'une demande au gouvernement ou à l'Assemblée nationale pour comprendre les tenants aboutissants, l'exposé des motifs de ce code, se faire une idée avant de convoquer ce colloque. L'arbitre neutre, le médiateur aurait fait exactement ça. Et pour le colloque que vous évoquez, j'aurais, et cela s'entendrait bien, j'aurais bien voulu voir le clergé solliciter de l'Assemblée nationale, par exemple, de lui mettre à disposition le président de la commission des lois pour venir exposer à cette occasion-là les tenants et aboutissants de la loi, donc l'exposé des motifs. Et après, que les députés de toute obédience viennent faire débat. Ce n'est pas, je ne dis pas qu'ils n'ont pas invité l'Assemblée, mais je dis invité pour que ça soit présenté par les gens qui devraient le faire. Donc je n'ai pas vu ça. Vous avez le sentiment que ce colloque est un ensemble de communication à charge contre le code? Bien, moi je sais maintenant apprécier un peu la charge des mots, comme vous. J'ai été, à titre personnel, invité, mais je trouve que la démarche, elle est critiquable et elle est condamnable, d'autant qu'elle vient du clergé catholique. Et on peut s'attarder un peu sur l'histoire. On peut s'attarder un peu sur l'histoire de l'Église catholique, qui, elle, mieux que toute autre organisation, est bien placée pour comprendre la portée des réformes. Parce que pour que l'Église catholique soit ce qu'elle est aujourd'hui, et pour que ses acteurs en soient fiers, il aura fallu, à un moment donné aussi, le courage réformateur d'un certain Grégoire VII, quand il arrive à la papauté, avec les mesures fortes, les réformes, pour redorer le blason de l'Église. Or, toute chose que nous faisons aujourd'hui vise à faire quoi? Réhabiliter notre pays, faire en sorte que les pratiques changent dans le bon sens, qu'elles portent le pays vers le haut, vers l'avant. Même si sur l'instant, c'est difficile. Et les cléricaux peuvent revisiter l'histoire de l'Église, se rendront compte que quand les réformes se faisaient sous Grégoire VII aussi, c'était pas facile à vivre. Mais aujourd'hui, je crois que chacun d'eux est fier d'appartenir à cette grande famille qu'est l'Église catholique. Nous rêvons aussi que demain, passer le temps des querelles politiques, sur le moment, que tous puissent dire notre pays a progressé, nous y avons tous contribué d'une manière ou d'une autre, à travers nos réticences, à travers nos critiques, à travers les injures à ceux qui les faisaient, mais aussi à travers notre compréhension et notre accompagnement de cette dynamique. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a effectué une visite officielle de travail au Bénin. Vendredi, il a été reçu en audience par le président de la République, Patrice Talon. Les échanges se sont axés sur le partenariat entre l'Union européenne et le Bénin. L'Union européenne s'engage à soutenir le Bénin dans sa lutte contre le terrorisme. C'est l'un des sujets abordés lors des échanges entre le président Patrice Talon et Charles Michel, président du Conseil européen, qui a apprécié les nombreux efforts de développement du gouvernement de la rupture.
Nous sommes actifs pour soutenir tous les efforts sur le terrain du développement et de la prospérité. On observe aussi les investissements importants réalisés par le Bénin dans le domaine des infrastructures. On observe aussi les réformes économiques qui amènent des résultats en termes d'attractivité pour les investissements privés. Nous avons aussi eu l'occasion d'échanger sur la situation régionale, en particulier la lutte contre le terrorisme et les questions de sécurité ont été au cœur de nos échanges puisque l'Union européenne souhaite être un partenaire engagé également au travers notamment de financement pour pouvoir fournir du matériel, des équipements destinés à la sécurité, destinés à la lutte contre le terrorisme, des équipements de type drone, de type véhicule, équipements pour collecter des renseignements également. Nous sommes en train de mobiliser, rien que pour cette année, 47 millions d'euros, avec des enveloppes qui sont dédicacées par exemple à l'acquisition de drones ou encore d'avions de collecte de renseignements, investissements prévus également dans le domaine de la marine béninoise et puis des investissements afin de soutenir les initiatives pour faire reculer la menace terroriste. Et on voit bien les efforts importants consentis par les autorités du Bénin qui sont très mobilisées pour protéger leur population. Extrait. Une enveloppe de 47 millions d'euros sera allouée au Bénin pour une lutte plus efficace contre le terrorisme. Des fonds qui serviront à des actions bien définies. Extrait. Cette visite de 24 heures à Cotonou est la dernière étape d'une tournée ouest-africaine entamée par le président du Conseil européen. En interactualité, très tôt ce matin à 0h, pour être plus précise, le Togo a fermé ses frontières terrestres avec ses voisins. Selon les ministres togolais de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires et celui de la sécurité et de la protection civile, c'est pour assurer un bon déroulement des élections législatives et régionales qui se déroulent actuellement même dans le pays. La disposition va donc permettre d'optimiser la sécurité et de faciliter les opérations électorales. Pour rappel, ce jour 29 avril est déclaré férié et chômé, payé par le gouvernement togolais. Je vous l'annonçais en titre, au Burkina Faso, la BBC et la Voice of Africa, deux médias étrangers émettant dans le pays ont été suspendus pour avoir relayé des informations faisant état des actions présumées de l'État et du gouvernement burkinabé sur des civils dans le pays. Les radios britanniques et américaines BBC et Voice of America VOA sont suspendues pour 2 semaines au Burkina Faso après avoir diffusé un rapport de l'ONG Human Rights Watch accusant l'armée d'exactions sur des civils. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi 25 avril le Conseil supérieur de la communication CSC. Cette décision de l'autorité de régulation des médias portant suspension des programmes des 2 radios internationales prend effet à compter de la notification de la dite décision, précise le communiqué. Et ce qui s'est passé avec les 2 médias internationaux, à savoir VOA, Voix de l'Afrique et BBC Radio, c'est pas la première fois qu'on a les médias internationaux dans la ligne de mire de ce nouveau régime. Mais je pense que cette fois-ci, au moins, quand on lit les communiqués, on pense que c'est une suspension temporaire de 2 semaines et que le CSC a pris le soin d'expliquer réellement ce qui se passe parce qu'ils accusent ces 2 radios-là d'avoir accusé les forces de défense et de sécurité. Et ces gens ont été désignés comment? Les FDS sont là, ils ont été recrutés. C'est pour, en tout cas, défendre le territoire national et puis défendre ces populations, les populations à la base surtout. Donc, c'est même qui sont désignés pour défendre le pays, défendre leur population. Comment ces mêmes militaires vont s'acharner encore contre leur population? Alors que c'est cette population qui les a dotés en armement et tout. Ce sont nos cotisations. Voilà pourquoi vraiment on se dit que cette armée ne peut jamais se comporter négativement. Le CSC justifie cette décision par la diffusion jeudi sur les zones et les plateformes numériques de BBC Afrique et de VOA d'un article accusant l'armée burkinabé d'exactions sur des populations civiles. Le CSC affirme avoir décelé dans le contenu du dit article d'énormes déclarations péremptoires et tendancieuses contre l'armée burkinabé sans éléments de preuve tangibles. Les médias occidentaux ont chacun sa ligne éditoriale. Je pense que le plus important, c'est de savoir comment les médias fonctionnent pour mieux comprendre
parfois l'orientation, le traitement de l'information. Quand vous prenez un média qui s'appelle La Voix de l'Amérique, c'est déjà clair que c'est un média qui est aligné sur la vision des États-Unis, la vision du monde par les États-Unis. Donc, de ce point de vue-là, certainement, dans les contenus qui sont traités, il y a forcément une sensibilité américaine dans cette façon de faire. Et c'est peut-être ce qui est souvent interprété de façon très diverse par les uns et les autres. Mais le plus important, c'est l'exactitude des faits qui sont relatés. Et c'est là où, justement, le CSC a réagi en estimant qu'il y a de la désinformation. Le CSC dit également avoir enjoint aux fournisseurs d'accès à Internet de suspendre l'accès aux sites et autres plateformes numériques de la BBC, de la VOA et de l'ONG Human Rights Watch à partir du territoire burkinabé. Il estime que l'approche de la BBC et de VOA porte atteinte aux principes cardinaux du traitement de l'information, en ce qu'elle constitue une désinformation de nature à porter le discrédit sur l'armée burkinabé et est en outre susceptible de créer des troubles à l'ordre public. Le Conseil supérieur de la communication invite l'ensemble des médias à s'abstenir de relayer à travers leurs différents supports cet article tendancieux de nature subversive, rappelant que tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Les autorités au pouvoir, on se rappelle, ont déjà suspendu temporairement ou sine-die la diffusion de plusieurs chaînes de télévision ou de radio et expulsé des correspondants étrangers. Madame, Monsieur, ce journal se referme. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine de travail.